Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 avril 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, ce qui touche au cœur, à l'affect, aux émotions d'une part, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière dans une seconde partie. On garde comme d'habitude son bon discernement, ça reste une lecture générale, on est sur YouTube. Je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on enchaîne et on complète avec l'oracle des îles et on conclut avec le tarot créole. 13 au 19, Verseau, on commence avec la jeune fille. Alors, la jeune fille qui nous parle des enfants. Alors, les enfants qui peuvent évidemment être les vôtres. Vous pouvez avoir des enfants, avoir ici quelque chose en lien avec vos enfants qui peut, si vous préoccupez ou auquel vous réfléchissez particulièrement, pourquoi pas. Les enfants qui gravitent autour de vous, peut-être dans le contexte professionnel également. Si les enfants, ça résonne pas tellement chez vous, il n'y a pas quelque chose de particulier ici, on va nous parler de nouveauté. L'énergie de l'enfant, c'est l'énergie de la nouveauté. Donc les enfants, la nouveauté, très bien. Enfant, nouveauté, il y a de la légèreté également avec la carte de la jeune fille. On se prend pas trop la tête. Jeune fille également. Allez, pour nos Verseaux. On nous parle de fluide brisé, rupture, séparation, ce de qui, de quoi on coupe, on se sépare. Alors, on peut couper les ponts, on peut rompre, se séparer de quelqu'un, bien entendu. On peut rompre un bail, on peut rompre un contrat de travail, rompre avec les difficultés, rompre avec une addiction, rompre ici avec plein de choses. Je vous laisse évidemment adapter ce avec quoi ici vous pouvez chercher à couper, vous séparer pour quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'il y a une rupture également pour certaines peut-être en lien avec les enfants? Pourquoi pas. Les outils qui nous parlent du travail. Bon, le travail, le contexte professionnel ici peut être représenté. Bon, ce qu'il est question de rupture professionnelle, de rompre, de couper, de se séparer avec quelque chose d'ordre professionnel au profit de quelque chose de nouveau, pourquoi pas. La carte des outils, contexte pro, va nous parler également des choses sur lesquelles vous œuvrez, ce sur quoi vous bossez, vous travaillez. Je vais travailler à rompre, couper avec ce que vous voudrez encore une fois. La carte des outils peut nous parler des travaux également, et puis du travail sur soi. On peut travailler sur soi, œuvrer à la concrétisation de quelque chose, et puis le contexte pro. Très bien. Donc les ruptures pro, les ruptures sur lesquelles on travaille, si je cherche à rompre avec mon partenaire, j'ai peut-être un travail sur moi à faire, en vue d'aller derrière vers quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Rompre avec les travaux, rompre avec quelque chose qui vous pèse. Bon, la carte de la solitude, il y a deux grands axes à entendre. Le premier, on nous parle des choses qui pèsent, très clairement sur les épaules, c'est le poids d'une situation ici qu'on ressent. Bon. On imagine facilement l'idée de rompre avec ce qui nous pèse, bien entendu, et ce, quel que soit le sujet. Ça peut être, comme je vous le disais, une relation par exemple, ça peut être au niveau pro, si quelque chose me pèse concrètement sur le plan professionnel, il va être question de réussir à couper, ici avec ce qui ne va pas, ce qui ne va plus. Si je suis au chômage, la situation fonctionne également. Je peux rompre avec une situation qui me pèse, en l'occurrence peut-être le chômage, et puis pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc je vous laisse adapter. La carte de la solitude, elle nous renseigne qu'il n'y a que vous qui pouvez faire le job. C'est l'énergie des choses qu'on réalise par soi-même, tout seul, toute seule. Cette rupture, cette séparation, c'est votre responsabilité. C'est à moi de le faire. Ok. Allez, Verseau, rupture, séparation, nouveauté. Ok. Allez, on clôture avec le tarot créole. Pour nous, Verseau, allez. Verseau.
allez, tarot créole, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 13 au 19 avril? La soufrière. Bon, ça bouillonne les Verseaux, on va pas se mentir, ça bouillonne, hein, on imagine ce volcan hein, qui, voilà, toute cette lave qui remonte hein, jusqu'à l'éruption finale, bien entendu. Ici, on va nous parler de quelque chose qui bouillonne hein, à l'intérieur de vous, ce qui vous pèse là, hein, concrètement. Ok, allez, ça bouillonne. Allez, derrière, on nous parle de la sirène, séducteur, séductrice, ici. Alors, est-ce que, bon, il y a quelqu'un, hein, évidemment, ici, dans votre vie, quelqu'un qui peut hein, s'apparenter à ce séducteur ou à cette séductrice, ici, pourquoi pas. Quelqu'un hein, avec qui on peut, évidemment, alors, voilà, envisager une rupture, une séparation, pourquoi pas. Bon, les Verseaux, on va regarder ça dans le détail, rompre avec ce qui vous pèse ici. On y va, c'est parti, on regarde ça dans le détail. Le rat, le parchemin et la carte de la bougie. Bon, thématique émotionnelle, le cœur, voire le sentimental, amis Verseaux. On va commencer avec le parchemin. Le parchemin me parle d'engagement, hein, d'engagement, de signature, de documents importants. L'engagement, il peut être sentimental, hein, bien entendu. Je peux être dans un engagement sentimental, dans une relation sentimentale, par exemple. Mais il peut être question hein, d'un engagement, sous-entendu, un document important. Un document important comme un contrat de travail, par exemple. Donc un document important dans lequel on peut être ou qu'on peut chercher à vouloir. Hein. Par exemple, si aujourd'hui je suis par exemple dans le célibat, hein, je peux avoir envie hein, de m'engager ici avec quelqu'un en vue de pouvoir sortir d'une situation qui me pèse. Pourquoi pas? On voit que par rapport à cet engagement, par rapport à ce document important, par rapport à cette signature ici, il y a du stress. Je ne sais pas par laquelle commencer. On va commencer par le rat. Le rat va nous parler du stress et de l'angoisse ici qu'on peut avoir. Ça peut nous parler des choses hein, qui sont toxiques, des relations hein, qui peuvent être toxiques, hein, notamment tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous préoccupe. Donc on voit bien qu'ici il y a quelque chose d'anxiogène, de préoccupant, de stressant. On parlait du poids hein, tout à l'heure d'une situation, voire d'une relation hein, dans certains cas. Donc on voit que par rapport à ce document, par rapport à cet engagement ici, il y a une forme de préoccupation. Malgré la préoccupation, le stress, l'angoisse qui peut être perceptible ici, on voit que vous avez néanmoins la foi. La carte de la bougie, hein, c'est la foi la foi que une situation va s'arranger, la foi qu'on va peut-être sortir du célibat, réussir à couper, rompre avec le célibat. Pour celles et ceux qui sont dans un engagement, peut-être la foi que je vais réussir à couper les ponts peut-être avec quelqu'un, à rompre avec une relation. On a peut-être simplement la foi qu'on va réussir à couper avec ce qui est pesant, hein, tout simplement. L'énergie de la bougie, hein, c'est la foi, mais c'est pas des certitudes, hein, ce qui explique pourquoi il y a du stress, pourquoi il y a de la préoccupation également. Donc visiblement, voilà, il est question d'engagement, de documents importants pour lesquels vous avez la foi, mais on a perçu également ici le tracas que vous pouvez avoir. Bon, on va regarder ce qu'on a en dessous. Les poissons, la femme et la justice. Ok, bon, on nous parle de justice ici, les Verseaux. Bon, la justice, il y a deux axes de lecture. La justice, on peut évidemment supposer qu'on a un certain nombre de Verseaux qui sont dans une lecture ici officielle, formelle, juridique et légale. Bon, on a peut-être la foi que la justice va bientôt être rendue, que la justice va être faite, qu'une officialisation va avoir lieu, qu'un verdict va finir par tomber, etc. La foi que l'on peut avoir dans la justice, ici au sens strict. On a peut-être la foi dans quelque chose de juste. Si encore une fois, je suis par exemple célibataire et tout ce que je veux ici, c'est pouvoir couper ici avec une situation qui me pèse et qui me préoccupe. J'ai peut-être la foi que je vais réussir à finir l'année avec quelqu'un, à m'engager avec quelqu'un dans l'espoir, ici évidemment, de concrétiser une histoire d'amour qui se voudrait juste. La foi, dans la justice de l'univers, dans une relation qui se voudrait juste, dans un engagement juste. L'énergie de la femme me parle de vous, ici, très certainement, vous représentant, que vous soyez un homme ou une femme,
C'est votre intuition également qu'on représente à travers la femme, l'intuition que l'on a que bon, on va bien finir par obtenir ce document important, l'intuition qu'on peut avoir, qu'on va finir par s'engager ici avec quelqu'un, etc. Et puis la carte des poissons. Les poissons nous parlent d'argent. Bon, d'argent, de richesse, d'abondance, très bien. Alors, peut être clair ici qu'on soit préoccupé, en particulier sur le plan financier, tout simplement par rapport à une somme d'argent en particulier. L'énergie des poissons, l'énergie de l'argent, je pense notamment ici à tout ce qui peut être du registre des héritages. On parle de justice, on parle de documents importants, on parle d'argent. Pareil, il pourrait être question d'héritage et d'une somme d'argent particulière qui peut résonner pour vous et qui vous préoccupe. Maintenant, les poissons me parlent également de votre investissement. Ici, votre investissement en vue de pouvoir réussir à couper, vous séparer ici ce qui vous préoccupe, ce qui vous tracasse, pour quelque chose de nouveau, comme on l'a vu avec la jeune fille. Donc un investissement, mais on voit bien la préoccupation vis-à-vis d'un investissement là. La foi dans un engagement, la foi dans un document important, la foi que votre investissement ici ne sera certainement pas vain, à mon avis, il est clairement question de ça. La ville, les 3 lunes et la carte de la campagne. On voit bien qu'il y a quelque chose ici qui est figé. Le pro, les activités, le matériel. Bon, on nous parle d'un événement rapide. La carte des 3 lunes, événement rapide au cours d'un cycle lunaire, nouvelle lune, pleine lune, éclipse. On nous parle d'un événement rapide, relatif à quelque chose qui, a priori, ne bouge pas beaucoup. La carte de la campagne, alors elle peut évidemment signifier un événement qui soit en lien avec une situation qui se déroule à la campagne, notamment un bien immobilier qui peut être à la campagne. Tout ce qui va être relatif à la campagne. Au-delà de ça, la campagne, elle nous parle de quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui est routinier, monotone, qui est un petit peu figé d'une certaine manière. Donc il est question d'un événement ici, lié à la campagne ou lié relatif à quelque chose qui ne bouge pas tellement. La carte de la ville, elle nous parle de différentes choses. Déjà, toutes les actions, toutes les démarches, toute la dynamique que vous mettez au service des choses que vous souhaitez construire, bâtir dans votre vie, sur le plan pro et ou matériel. La carte de la ville peut nous parler du registre de l'immobilier. Je vous parlais peut-être de biens immobiliers, un événement qui soit relatif, à une location, à une vente, à un achat ici immobilier, pourquoi pas. La carte de la ville, elle nous parle également des structures. Les structures, ça peut être une entreprise, ça peut être votre entreprise, ça peut être une administration, un centre de formation, tout ce qui a 4 murs et un toit concrètement. La ville, elle va représenter toutes ces portes finalement auxquelles on peut aller frapper, tout simplement. Les candidatures que je peux envoyer à différentes entreprises, etc. On va voir la cabine téléphonique, le bœuf et la carte de l'homme. Ok. Bon, le bœuf, anniversaire, nous parle de votre courage, de votre confiance et de votre détermination à voir assurément un événement ici arriver. Courage, confiance et détermination pour un événement. Un événement qui, visiblement, vous donne, en tout cas, vous invite à l'action. La carte de l'homme nous parle des actions que vous mettez en place. C'est l'énergie du faire et du dire. Toutes les actions qu'on met en place, relatives à quelque chose qui se déroule à la campagne, relatives au mouvement de quelque chose qui est figé. On agit ici certainement pour... voir quelque chose qui est routinier, qui est monotone, qui ne bouge pas, qui n'avance pas ici, va finir par bouger. D'accord ? Donc de l'action ici pour, ici certainement voir du mouvement là où quelque chose est figé. La carte de la cabine téléphonique, elle nous parle des communications orales. Les communications orales, il peut y avoir des communications mentales, on peut se parler à soi-même à propos de quelque chose qu'on a possiblement envie de construire sur le plan pro et ou matériel. La cabine téléphonique, on peut communiquer, converser également avec quelqu'un.
On peut communiquer, je sais pas, avec son conjoint, avec son frère, sa sœur, son père ou sa mère, ici à propos de ce que vous souhaitez construire, des conversations qu'on peut avoir sur le plan de l'immobilier, des conversations que l'on peut avoir avec des structures, tout simplement. Je peux passer des coups de fil, tout simplement, si, je sais pas, moi je cherche à déménager, par exemple, déménager d'un lieu de vie où je suis, et conversation, ça peut être prendre son téléphone pour appeler des propriétaires, des loueurs, etc., pour changer de logement. Des conversations ici que vous pouvez avoir avec tout type d'instances, tout type d'institutions, d'organismes ici, des coups de fil que je passe peut-être dans la logique de l'emploi, là encore. Pourquoi pas? Donc du courage, de la confiance, de la détermination, de l'action également pour générer du mouvement finalement tout simplement et rompre comme on le voit définitivement avec ce qui peut vous peser, car de la solitude on l'a vu, les choses qui me pèsent, mais ma responsabilité d'aller au bout, d'accord, cette confiance, ce courage et cette détermination dont je fais preuve, la foi dont je fais preuve également, l'investissement dont manifeste, comme on l'a vu également au niveau émotionnel, l'investissement manifeste en dépit de la préoccupation que je peux avoir, je garde la foi, le courage, la confiance et la détermination. La carte des requins qui nous parle de conflits et de disputes. Alors, les conflits peuvent être à l'intérieur de soi, bien sûr. On peut, par moments, passer par des conflits intérieurs, évidemment. Est-ce qu'il est question de conflit avec quelqu'un en face? Pourquoi pas, on voyait tout à l'heure une idée de verdict, de justice. Si on a la partie adverse en face, évidemment qu'il peut être question ici d'une situation conflictuelle avec quelqu'un et pour laquelle on cherche à faire valoir ses droits, bien entendu. Donc voilà, les Verseaux, les messages que j'avais pour vous. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, certainement plus à certains qu'à d'autres, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les Verseaux. Au revoir.